tous, aujourd'hui je vous retrouve sur le thème de l'hypersensibilité encore. Je vous remercie les internautes qui ont posé des questions, donc il s'agit de la gestion de l'hypersensibilité chez les adolescents. Je vais donc y répondre maintenant. Première question, comment gérer l'hypersensibilité à l'école? Alors au niveau scolaire, l'hypersensibilité ça peut devenir handicapant. Ce n'est pas un handicap à proprement parler, c'est une particularité, néanmoins ça pourrait devenir handicapant. La première des choses que je vous propose, c'est d'en informer vos professeurs. En tant qu'adolescent, donc on est au collège ou peut-être au lycée, l'idée c'est de pouvoir tenir informés les personnes référentes qui vont vous accompagner tout au long de l'année. Donc vous pouvez prévenir votre professeur principal, l'informer de vos réactions qui pourraient survenir à n'importe quel moment peut-être au cours de l'année, et ce professeur principal se chargera à son tour de prévenir les autres professeurs. Le but n'est pas de stigmatiser, de vous mettre dans une case, le but c'est vraiment de pouvoir justement appréhender au mieux vos réactions et puis les comprendre, en discuter, en rediscuter avec vous par la suite si jamais ça devait poser problème dans votre année. C'est aussi une manière pour les professeurs de saisir, de comprendre la particularité de chacun, et l'hypersensibilité c'est quelque chose qui peut surprendre les adultes. Vos réactions peuvent surprendre, mais une fois qu'on connaît, une fois qu'on comprend, une fois qu'on saisit, on peut accompagner, et ça se fait souvent de manière assez bienveillante. Si c'était autrement que c'était vécu, si ce n'était pas le cas, si les adultes référents manquaient de bienveillance, là il faudrait peut-être en référer à la personne, le directeur, le principal du collège, pour pouvoir justement faire avancer les choses en termes de communication et d'appréhension des particularités de chacun. Voilà. Le deuxième point, c'est donc de convenir d'un contrat oral, pas écrit nécessairement, mais qui stipule que vous pouvez donc, puisque vos professeurs sont informés de votre particularité, vous pouvez peut-être vous isoler dans le couloir quand vous êtes prise d'une émotion. Vous n'avez juste qu'à lever la main, faire un petit geste au professeur qui serait donc au courant, informé de votre hypersensibilité, et donc aller dans le couloir pour vous calmer. La troisième chose que je vous propose, c'est d'avoir toujours à disposition un petit cahier dans lequel vous pouvez écrire pendant les heures de permanence, peut-être dès que vous sentez que ça monte à l'école, pour jeter de l'encre sur la feuille et pouvoir vous détendre. Avant un contrôle, ça peut être fait, puisque vous êtes sans doute plus stressé que les autres. C'est comment gérer ce surplus émotionnel. Voilà pour répondre à la première question. Pour répondre à la deuxième question, comment gérer cette hypersensibilité avec les autres? Je vous rappelle qu'il est important toujours de garder en mémoire ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Ici, ce qui dépend de vous, c'est de vous connaître. Donc, si vous ne vous connaissez pas encore, je vous invite à vous rapprocher d'un psychologue, éventuellement de livres. Le but, c'est donc de revenir sur ce qui dépend de vous, et ce qui dépend de vous, et là aussi, c'est d'en informer vos camarades. Alors, je ne vous dis pas d'en informer tous les camarades de l'école. Les collégiens, les lycéens n'ont pas besoin d'être au courant que vous êtes hypersensible ou que vous pensez l'être. Par contre, vos meilleurs amis peut-être auront besoin de comprendre pour quelles raisons vous êtes plus sensible, plus susceptible. Peut-être qu'ils auront besoin de vous appréhender et donc de connaître votre fonctionnement. C'est la raison pour laquelle je vous propose de réfléchir à votre mode d'emploi. Tout comme une machine à laver possède son propre mode d'emploi, eh bien, nous aussi, en tant qu'être humain, nous possédons notre mode d'emploi. Alors, en quoi consiste-t-il ce mode d'emploi? Ce mode d'emploi, il consiste à rédiger déjà chez vous personnellement vos ressources, vos qualités, donc, vos défauts, ce qui vous rend si unique. Comment se définit votre hypersensibilité? Est-ce que vous êtes susceptible, on l'a dit? Est-ce que vous êtes fatigable? Est-ce que vous pouvez manquer de concentration, être dans la lune, avoir l'impression de snobber l'autre parce que vous n'êtes plus connecté et que vous avez besoin de vous reposer? Toutes ces petites particularités de l'hypersensibilité, votre meilleur copain ou votre meilleure copine, elle a peut-être besoin d'en savoir un petit peu plus et de comprendre votre fonctionnement atypique. Donc, on donne son mode d'emploi. Ensuite, je vous propose aussi de cesser cette interprétation. On l'a vu dans la première vidéo, d'arrêter de chercher à répondre à la place de l'autre, dans sa tête, tout seul, dans son coin, en se disant « il me rejette », finalement sa réaction, elle m'interpelle, voilà, ça ne me convient pas, mais ça me vexe, mais en fait, c'est peut-être pas la réalité, donc il va falloir apprendre à communiquer.
communiquer, poser des questions. Donc plus d'interprétation. Le troisième point, vous devez apprendre à rire. Et si ce n'est pas possible, à sourire de votre hypersensibilité. C'est-à-dire que si vous vous mettez à pleurer, n'ayez pas honte de pleurer, n'ayez pas honte de réagir, souriez, souriez et rappelez-vous que vous êtes comme ça. Vous arrêtez de lutter contre votre façon d'être. Vous devez cesser de combattre contre vous. Vous n'êtes pas en guerre, ni contre vous, ni contre le reste du monde. Et si chacun peut exister comme il est, avec ses particularités, alors vous, hypersensible, eh bien, vous pouvez exister avec vos particularités. Donc, vous apprenez à vous détendre face à votre vulnérabilité. Donc ça, c'est un travail que l'on peut faire avec un psychologue, par exemple, pour travailler, pour booster la confiance. C'est vraiment indispensable de vous accepter. Et ça passe déjà à l'adolescence, c'est déjà à l'œuvre. L'acceptation. Dans l'enfance également, mais à l'adolescence encore plus. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander de l'aide. Vous avez le droit d'être accompagné et c'est légitime, ce n'est pas une honte. La troisième question qui m'a été posée, comment ne pas tout analyser? Est-ce qu'on peut ne pas tout analyser? Est-ce que lorsque l'on est hypersensible, il est possible de ne plus analyser? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que vous devez apprendre là aussi à accepter votre fonctionnement. Vous avez fait votre mode d'emploi juste avant, vous savez que vous analysez tout, eh bien soit. Par contre, si ça vous pourrit, si pendant que vous êtes en train d'apprendre une leçon ou d'écouter votre professeur ou peut-être même d'essayer d'écouter votre copain, votre copine, eh bien là, c'est que ça court-circuite. Alors je vous propose ce petit exercice tout simple. C'est un peu inhabituel. L'idée, c'est de pouvoir imaginer que vous êtes un arbre. Donc, assis sur votre chaise ou debout, vous imaginez que vous êtes un arbre et vous repensez votre ancrage. Il faut revenir dans votre corps, dans vos pieds. Si vous êtes dans la cour de récréation, l'idée, c'est de pouvoir vraiment ressentir vos pieds dans le sol et vos mains vers le sol. Vous ressentez tout cet alignement de votre tête à vos pieds et vous êtes là à vous concentrer sur autre chose que ce qui tourne autour de vous. Vous devez vous recentrer sur votre unité, sur votre corps. Voilà ce que j'ai à dire pour ne pas tout analyser. Alors c'est en bref, c'est dans une petite vidéo, mais n'hésitez pas à vous intéresser à cette notion d'ancrage, à cette notion de concentration sur ce qui est en train de se passer. Développez l'écoute de votre corps, développez l'écoute de celui qui vous parle pour vous concentrer sur ce qu'il dit. Et pour se concentrer sur ce qu'il dit, il faut vraiment, vraiment réussir à vous souvenir que vous êtes là, que vous existez et que vous êtes la personne la plus importante pour vous. J'espère avoir répondu à ces 3 questions. Je vous invite à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez des vidéos et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, on attire ce que l'on rayonne.